Bonjour, nous allons voir ici le montage d'une nymphe chironome, la Turale. Alors, on va monter cette mouche sur un hameçon Kamazan B100G. 100G, c'est couleur or, gold. Et on va j'utilise toujours mon fil de montage 12-0 noir. Donc je fais un enroulement sur la hampe de l'hameçon jusque assez bas dans la courbure. Donc, on va faire ça, pas besoin de faire ça aspiration jointive, il suffit de bien placer au bon endroit, c'est-à-dire à peu près à ce niveau de courbure. Alors pour faire le corps, je vais utiliser des tincelles de chez Semperfli, des tincelles Perdigon. Ce sont des tincelles irisées qui vont parfaitement pour ce type de mouche. Donc je mets la bobine de tincelle sur un porte-bobine, c'est plus facile à enrouler. Alors faut y aller doucement parce que c'est quand même un tincelle, c'est assez fragile, mais ça marche très bien. Donc il faut faire tout doucement le corps. Allez, voilà. Alors ce qu'il faut faire, attention, c'est que quand vous faites des enroulements, surtout avec le tincelle, c'est encore plus marquant. Vous enroulez, ça vrille le fil, donc de temps en temps il faut dévriller. Là ouais, un petit coup, hop, et on repart. Donc là vous pouvez faire des corps très minces, hein, parce que si on va sur un petit peu des chironomes, donc c'est des corps assez minces, moi je préfère des corps un tout petit peu plus volumineux. Ça c'est une question de choix. Donc je reviens, et je vais arrêter à ce niveau là, c'est-à-dire c'est là où on va à peu près attacher le sac à l'air pour continuer la mouche. Donc avec le fil de montage que j'ai mis en attente, le fil de montage noir que j'ai mis en attente, je vais faire les enroulements autour du corps pour faire le cerclage. Alors là moi je le fais en tournant l'étau, c'est plus facile, c'est plus précis, jusqu'à arriver au bout. Donc là je défais un petit peu parce qu'on a enroulé, et je vais avec le fil de montage, je vais bloquer. Et je coupe. Donc là je fais des enroulements et je reviens sur le corps, à peu près à ce niveau là, à peu près pratiquement à la moitié de l'ampe de l'hameçon. Alors pour faire le sac à l'air, j'utilise de la polyfloss. Donc la polyfloss assez épaisse, on n'en trouve beaucoup plus du tout. Donc le meilleur moyen, c'est vous prenez un brin et vous le pliez en 4. Voilà, comme ça vous avez 4 brins. Vous coupez la petite boucle. Vous ajustez l'extrémité de vos brins pour que ça soit bien aligné. Et comme ça vous avez un brin de polyfloss, je dirais, assez épais. Donc il ne reste plus qu'à l'attacher. Donc je pose. Alors là il faut faire attention que ça soit bien positionné au-dessus, parce que ça a tendance des fois à se décaler un petit peu sur le côté. Mais il faut bien ajuster, sinon votre sac à l'air sera un petit peu sur le côté. Au niveau pêche, je pense pas que ça change quelque chose, mais bon, au niveau montage, vaut mieux le faire comme il faut. Donc je coupe l'excédent et avec le fil de montage, je tasse ce qui reste. Voilà. Donc tout doucement, on se met. Et là, avec ma pince Bruxelles, je vais faire une demi-clé, c'est pour stopper le fil. Une demi-clé, ça suffit. Donc avec un fil polyfloss de couleur rouge fluo, ou orange, enfin la couleur n'a pas beaucoup d'importance, vous commencez à faire le thorax. Donc généralement moi je fais un petit thorax, pas trop épais. Bon, sur un chironome on peut le faire très fin aussi, mais moi je suis plus tendance à grossir un petit peu plus. Pareil pour le tincelle, donc au bout d'un moment votre polyfloss elle se torsade, donc il faut dévriller. Voilà. On essaye, on revient.
et mon enroulement est fini. Donc je reprends mon fil de montage noir, je reprends au niveau de l'œillet, juste au-dessus de l'œillet, je bloque le fil de polyfloss avec un ou deux tours, et je coupe les brins qui dépassent. Comme ça, j'ai repris mon montage avec le fil de montage. Donc, il faut couper assez ras pour éviter que l'excédence dépasse et vienne un peu polluer le montage. Donc une demi-clé pour assurer le montage, pour éviter que ça se défasse. Et moi je vais, pour faire le thorax, utiliser de la Solarez Sin. Alors ça, c'est des nouveaux conditionnements, des conditionnements qui sont intéressants, car ils ont à l'extrémité des applicateurs avec des tubes métalliques très fins, qui vous permet de bien ajuster la quantité de résine sur votre mouche. Ça, c'est top. Et pour figer cette résine, j'utilise une lampe Loon de chez Loon, celle qui se recharge avec un câble USB. Donc vous aurez la référence dans la description. Ça, c'est une lampe qui est top, très puissante. En plus, vous n'avez pas besoin de vous occuper de changer de pile, ça se recharge automatiquement simplement sur un ordinateur avec un câble USB. Ça, c'est une lampe extrêmement puissante et très bien. Donc, vous voyez, je vais appliquer la résine UV fine de chez Solarez avec vous voyez, le petit applicateur métallique. Et vous mettez vraiment la quantité nécessaire. Ça, c'est un très très bon outil pour faire des montages très très précis. Donc j'enroule j'enroule mon thorax de résine UV. J'essaye de bien répartir. Voilà, faut prendre son temps, hein. C'est ce genre de mouche, il n'y a pas besoin de se presser. Et là, on va mettre un petit coup de lampe UV pour figer tout ça. Donc il faut laisser quand même un certain temps, hein, parce que ça fige très rapidement, mais faut laisser au moins 10, 20 ou 30 secondes sous les UV pour que ce soit bien dur, et surtout que ça ne poisse pas, ça ne soit pas collant, soit bien lisse. C'est la propriété de ces résines de la marque Solarez, elles ne poissent pas. Donc là, je rabats les fils de polyfloss, et je les attache avec le fil de montage. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement dessus. Et les quatre fibres de polyfloss sont suffisamment larges pour faire un joli sac à l'air. Et là, je finis ma tête avec le fil de montage. Voilà, une petite demi-clé pour assurer le montage, même deux. Et je coupe. Donc maintenant que le montage est fini, on va finir la mouche, on va la recouvrir de résine. Comme ça va vous faire une jolie mouche, un joli kiro, je dirais de gloss, très cristallin. Donc avant de faire, je prends un petit peu de cyanolite à l'extrémité d'une aiguille et j'en mets dessous, vous voyez, parce qu'il y a des petits brins de polyfloss qui dépassent. Et ça, c'est l'ennemi d'une bonne résine bien faite. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de petits brins qui dépassent. Donc là, je vais prendre de la résine UV, je dirais de couleur, pour faire un petit spot sur la tête. Alors là, il faut faire attention avec cette résine parce qu'elle est très très fluide. Voilà, vous voyez, ça descend vite par gravité. Donc, avec mon étau, j'essaye de répartir la résine. Je prépare ma lampe, je l'allume comme ça. Dès que ça sera bon, je fige tout. Donc là, je peux enlever l'excédent avec le petit tube le tube d'époxy, de résine UV, pardon. Et je mets un coup de lampe UV.
Maintenant que le thorax est fait, je vais appliquer de la résine fine sur le corps. Donc on y va tout doucement. Donc c'est pas très difficile, hein, c'est prendre son temps. Donc ça fait, moi je trouve que ça fait vraiment des beaux corps, bien lisses. Voilà, on répartit tout autour. Donc une fois qu'il y a la quantité nécessaire, donc j'essaye que la résine soit bien répartie sur tout autour du corps. Et vous voyez, il y en a un peu d'excédent dessous, donc je répartis avec l'extrémité du tube. Et dès que c'est, vous voyez, il faut se dépêcher et figer. Voilà. Donc notre chiro est pratiquement fini. Voilà. Donc là, je fige bien avec la lampe, mais une fois que toutes ces mouches seront finies, je les laisserai une petite heure au soleil pour bien finaliser la résine. Là, je fais un tout petit peu sur la tête, parce que pour bien finaliser, que ce soit propre. Vous voyez l'avantage de ce petit tube très fin, vraiment ça vous dépose la résine où vous voulez sur des petits hameçons, ça c'est top. On fixe tout ça. Et voilà. Votre mouche est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les mêmes modèles, mais avec des couleurs différentes. Comme ceci. À bientôt.